Hello à tous, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de fourmis, mais de gastéropodes. Allez, c'est parti. Alors, comme vous avez pu entendre dans l'intro, aujourd'hui, on va parler de gastéropodes et plus particulièrement d'escargots géants d'Afrique. Alors, avant de commencer, j'appelle à l'aide les personnes qui s'y connaîtraient parce que je ne connais pas l'espèce vraiment d'escargot que je peux avoir. Donc, si vous avez la moindre idée ou que vous reconnaissez l'espèce, moi, ça me va. Et littéralement, je serais ravi de l'entendre et de l'apprendre. Alors, tout ce que je peux vous dire actuellement sur eux, c'est qu'au niveau de la taille, nous sommes sur un petit 10 cm à peu près en ce moment. Donc, ce sont encore des juvéniles, hein, ils sont encore assez jeunes. Et je les ai depuis maintenant 5 mois, je crois, ou 4 mois, un truc comme ça. Donc, ils sont deux. Il y en a un qui est beaucoup plus clair que les autres. Au niveau de leur peau, enfin, au niveau de l'escargot en lui-même, il y en a un qui est beaucoup plus blanc que l'autre. L'autre est un peu plus rose. Et au niveau des coquilles, donc, comme vous pouvez voir, il y a une coquille qui est un peu jaune. Et une coquille qui est full noir, on va dire. Full brun, full noir. Donc du coup, je ne connais pas l'espèce. Le seul truc, c'est que j'ai été voir un peu sur Internet pour voir dans quelles conditions il fallait les mettre. Et moi, aujourd'hui, donc, ils sont dans une petite... enfin, une petite boîte. Quand même une boîte qui fait pas loin de 30 cm en longueur et 20 cm... 30 cm en largeur et 20 cm en longueur. Sur à peu près 15, un peu plus de 15-20 cm de profondeur. Donc pour la taille qu'ils ont actuellement, je pense que ça soit suffisant. Et je prévois après de les mettre dans un vivarium qui fera 45 sur 60. Voilà, donc pour les deux escargots, donc ce sont des escargots que j'ai achetés en animalerie, que je ne connais pas l'espèce, on me les a vendus en tant que géant d'Afrique, hein, escargot géant d'Afrique. Et donc, je vous appelle à l'aide par rapport à cette espèce. Alors, je les maintiens dans de la tourbe de coco, donc de la fibre de coco. Et je les nourris actuellement avec de la courgette, des carottes, enfin, plein de légumes que je peux avoir. Et des petits sticks spéciaux escargot, donc qui peut apporter un peu de calories, de protéines plutôt, excusez-moi, et de toutes petites, enfin toutes les protéines qu'ils ont besoin pour bien grandir. Or, au niveau de la coquille, je leur fais un apport en calcaire avec des os de sèche. Alors, ils en raffolent, hein, comme la courgette et les os de sèche, ils en raffolent. Et petite chose aussi, j'ai eu des pontes. J'ai déjà eu une ponte et donc des naissances. Alors actuellement, les naissances sont dans une autre boîte. J'ai pas voulu les laisser avec les adultes, enfin les adultes, les juvéniles, pour pas que ils me les écrasent. Voilà. Alors, du coup, la question, hein, les questions que je vous pose. Si vous avez reconnu l'espèce, je serais ravi d'apprendre donc l'espèce de mes escargots, hein, pour pouvoir leur apporter vraiment tous les besoins qui sont nécessaires. Et au niveau des juvéniles, j'aimerais connaître vraiment la façon de les nourrir, donc la façon de les élever, de les nourrir. Donc je pense à un apport en calcaire pour leurs coquilles, mais au niveau des végétaux ou quoi que ce soit, je voudrais avoir un peu de conseils pour savoir s'il faut que je leur mette des végétaux un peu tendres ou des végétaux durs, ça ira quand même. Là, j'ai l'impression qu'ils mangent de la carotte, j'ai l'impression qu'ils mangent de la courgette. Je leur ai mis des petits sticks comme je fais au grand là. J'ai l'impression qu'ils les mangent aussi. Mais je voudrais avoir une petite précision pour savoir vraiment comment les élever au mieux. Voilà. Voilà. Donc pour ces petits escargots d'Afrique, donc j'ai pas trop de précision à vous apporter sur eux. C'est vraiment une vidéo aide que je fais pour pouvoir avoir le
plus d'informations possibles pour eux plutôt, pour cette espèce. Donc si vous avez des infos, c'est avec joie. Voilà donc sur mes escargots géants d'Afrique. Bon, je trouve aussi, pareil, qu'ils ont la coquille un peu abîmée. Hein. Ils ont dû avoir la coquille bien abîmée pendant leur vie. Mais après, moi, ils ont déjà bien grossi. Ils étaient beaucoup plus petits que ça. Hein. Ils ne faisaient pas 10 cm quand je les ai reçus. Et là, oui, ils sont un bon petit 10 cm. Voilà. Et ils sont bien vivaces. Ils sortent beaucoup. Ils mangent beaucoup. Donc voilà. Si vous avez toute information sur eux, je suis bon. C'est bon à prendre. Et ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo pour me faire monter dans les stats, à commenter. Surtout là, les commentaires, c'est ce que je voudrais le plus. Ça voudrait dire que j'ai pas mal de personnes qui me diraient l'espèce donc de mes escargots géants d'Afrique. Donc c'est un petit appel à l'aide que je vous fais dans cette vidéo. N'hésitez pas, même si vous connaissez des personnes, n'hésitez pas à leur demander, à leur envoyer la vidéo, partager la vidéo pour qu'ils puissent voir et me dire un peu l'espèce que je pourrais avoir. Alors, je vous rappelle qu'avec le code CrispyMermex10, vous avez moins 10% sur votre caddie chez Aestheticons. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelques petits trucs à acheter, c'est le moment. Petite CrispyMermex10 et vous avez moins 10%. On se retrouve la semaine prochaine pour parler soit de fourmis, soit d'autres. Je verrai bien par rapport à ce que j'ai à vous présenter. Je pense qu'on va faire une petite vidéo fourmis pour vous faire plaisir et ensuite on ira sur d'autres espèces aussi que j'ai chez moi. Et voilà, donc on se donne rendez-vous donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je pense fourmis. À la semaine prochaine, 15 h. Bye bye à tous.